Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant et crucial de l'hypothèse de la simulation, les limites potentielles de cette simulation. Imaginez un univers entier reproduit avec une précision absolue, un monde où chaque particule, chaque interaction et chaque pensée sont programmées avec soin. Mais même la technologie la plus avancée aurait ses limites. Quels sont les défis théoriques et pratiques que rencontrerait une civilisation capable de simuler un univers comme le nôtre? Quels indices pourraient nous révéler ces limites et donc suggérer que notre réalité est simulée? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce chapitre. Commençons par l'un des obstacles les plus évidents, la complexité du calcul. Simuler un univers entier avec des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et de planètes, semble presque inimaginable. Chaque particule subatomique, chaque onde lumineuse, chaque force gravitationnelle devrait être calculée en temps réel, avec une précision inégalée. Cela nécessite une puissance de calcul colossale, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir aujourd'hui. Même avec une technologie avancée, il est probable que les créateurs d'une simulation devraient faire des compromis, peut-être en simplifiant certaines parties de la réalité ou en limitant les détails dans des zones qui ne sont pas directement observées. Cela nous amène à une question intrigante. Si notre univers est une simulation, y a-t-il des endroits ou des phénomènes où la complexité semble être réduite, trahissant ainsi les limites du calcul? Les lois de la physique, telles que la vitesse de la lumière ou la constante de Planck, pourraient être interprétées comme des règles codées dans une simulation. Ces constantes sont étonnamment fixes et universelles, ce qui pourrait être vu comme un signe que notre réalité fonctionne sur un moteur de simulation avec des paramètres définis. Pourquoi ces constantes sont-elles si précises et immuables? Peut-être parce qu'elles sont des limites intégrées dans le code même de notre univers, fixées pour maintenir la cohérence et la stabilité du programme. Si notre réalité est une simulation, ces constantes pourraient être les paramètres choisis par les programmeurs pour s'assurer que l'univers reste stable et prévisible, évitant ainsi des anomalies ou des bugs. Une autre considération est l'économie des ressources. Dans une simulation complexe, il serait inefficace de rendre tous les détails de manière exhaustive, surtout dans les régions de l'univers qui ne sont pas activement observées. C'est un concept que l'on retrouve dans les jeux vidéo modernes, où les graphismes et les éléments ne sont rendus en haute définition que dans le champ de vision du joueur, tandis que le reste reste en basse résolution ou n'est pas rendu du tout. Si notre univers est une simulation, il pourrait fonctionner de la même manière. Les détails seraient calculés uniquement là où ils sont nécessaires, par exemple lors de l'observation scientifique. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines observations astronomiques révèlent des zones d'incertitude ou de flou, des endroits où la simulation n'a pas besoin d'être parfaite. Les scientifiques ont observé diverses anomalies dans l'univers qui défient les explications traditionnelles. Par exemple, la matière noire et l'énergie noire, qui représentent une grande partie de la masse et de l'énergie de l'univers, restent mystérieuses et invisibles. Si l'univers est une simulation, ces phénomènes pourraient être des artefacts du programme, des placeholders ou des éléments simplifiés pour maintenir l'équilibre global sans nécessité de calculs détaillés. De même, certains phénomènes quantiques, comme l'intrication ou la superposition, pourraient indiquer des raccourcis pris par la simulation pour gérer la complexité de l'univers à des niveaux fondamentaux. Ces anomalies pourraient être des signes que la réalité que nous percevons a des limites, des bords, où le code montre ses faiblesses. Si nous acceptons l'idée que notre réalité est une simulation avec des limites, cela a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Ces limites pourraient signifier que nous ne pouvons jamais connaître la véritable nature de la réalité de base, celle qui existerait au-delà des frontières de la simulation. Cela nous pousse également à réfléchir à la nature de la vérité et de la connaissance. Si tout ce que nous percevons est une construction programmée, qu'est-ce que cela signifie pour notre quête de vérité? Les limites de la simulation ne sont pas seulement des défis techniques, mais aussi des défis philosophiques qui remettent en question la nature de notre existence et la validité de notre savoir. Les limites de la simulation sont un sujet fascinant et complexe qui nous pousse à repenser la nature de la réalité. Si notre univers est effectivement simulé, ces limites pourraient être partout autour de nous, invisibles mais présentes, façonnant ce que nous percevons comme réel. Que ces limites se manifestent par des constantes universelles, des anomalies inexplicables ou une optimisation des ressources, elles sont autant d'indices potentiels que notre réalité pourrait être programmée. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion sur les limites de la simulation.